Monsieur le ministre, monsieur le président de la Middle East Airlines, chers amis, chers membres de la compagnie, évidemment, tout le monde n'a pas pu être là ce soir, mais nous sommes, avec mon épouse, très heureux de vous accueillir à la résidence des Pins. Cette petite réception ce soir, avec notre consul général qui est ici et qui a beaucoup travaillé avec tous ceux de la MEA, mais aussi avec toute l'équipe de l'ambassade, nous souhaitions vous remercier et vous dire à quel point vous avez représenté notre porte vers l'extérieur dans ces moments particulièrement difficiles. Nous avons été beaucoup en contact avec le ministre, dont on sait le rôle qu'il a joué pour permettre de garder l'aéroport ouvert. Et c'était très important, évidemment. Nous avons évidemment beaucoup travaillé, et je le remercie, avec le président de la MEA qui a été toujours à nos côtés et qui a toujours recherché des solutions avec nous pour essayer de répondre aux demandes de nos ressortissants. Et évidemment, dans les différents services de l'ambassade, nous avons été en contact avec beaucoup d'entre vous qui nous ont aidés à nous dépanner dans les périodes les plus difficiles. Mais évidemment, le ministre, c'est important, le président de la compagnie, c'est important, mais chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, au quotidien, dans le travail que vous avez fait, pour les équipages, les pilotes et les équipages qui ont pris ces risques dans ces périodes difficiles, nous ne pouvons que vous exprimer notre plus profonde reconnaissance et notre admiration pour ce que vous avez fait pendant ce conflit. Donc l'idée de ce soir, c'était simplement de vous dire un grand merci. Merci pour ce que vous avez fait pendant ces mois difficiles et surtout les derniers mois. Nous avons tous en mémoire ces images des colonnes de fumée autour de l'aéroport et des avions de la MEA continuant à assurer la liaison avec le monde extérieur. La MEA est une compagnie importante pour nous. Elle fait partie d'une alliance dans laquelle se trouve évidemment aussi Air France. Et elle est le lien naturel avec la France. Et évidemment, elle compte beaucoup pour nous. Et nous espérons dans les mois qui viennent encore augmenter ce lien qui existe entre la MEA et la France, et la MEA et Air France,
parce que vous êtes une composante naturelle de notre relation avec le Liban. J'en profite pour remercier aussi le Président pour toute l'aide qu'il nous a apportée dans certaines des manifestations que nous avons organisées, et en particulier de nous avoir aidés au moment des Jeux Olympiques à faire venir des pompiers de Beyrouth. Comme vous le savez, nous avons monté un projet pour remercier les pompiers de Beyrouth qui étaient intervenus au moment de l'explosion du port. Et grâce à la MEA, nous avons pu, grâce à la MEA et d'autres sponsors, nous avons pu amener ces pompiers à Paris pendant les Jeux Olympiques. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long, j'avais dit que je serais court. Un seul mot, merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pendant cette période difficile, et longue vie à la MEA et à son développement. Voilà, en témoignage de ces remerciements, une petite plaque qui n'est pas destinée au président, mais à l'ensemble des personnels de la MEA. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur et Madame Hervé Magro, Docteur Ali Hamiyi, ministre du Transport libanais, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui à la résidence des Pins, un lieu emblématique où le Grand Liban a vu le jour. Ce lieu symbolise l'histoire profonde et indéfectible qui unit nos deux nations. Je tiens à remercier Votre Excellence pour vos paroles si chaleureuses à l'égard de Middle East Airlines. La MEA, depuis sa création, a toujours considéré comme un devoir d'assurer le transport de ses passagers, quelles que soient les circonstances. Depuis le début de cette guerre ouverture en septembre 2024, cette mission a pris une dimension exceptionnelle. Nous avons opéré dans des conditions extrêmes, prenant des risques calculés avec pour priorité absolue la sécurité de nos passagers, de nos équipages et de notre personnel au sol. Lorsque d'autres compagnies ont cessé leurs opérations à Beyrouth, nous avons persévéré, convaincus que maintenir les vols était essentiel pour offrir un espoir tangible à un peuple en détresse. Les médias français et internationaux ont salué le courage exemplaire de tous les personnels de la MEA et de ses équipages. Soulignons que chaque vol était un acte de bravoure dans un ciel assombri par les conflits. Qualifions nos pilotes de héros du ciel. Certains nous ont décrit de la compagnie aérienne la plus impressionnante et courageuse de la planète. Au cours de la première semaine de ce conflit, nous avons transporté plus de 53 000 passagers, dont plus de 5 000 sur la liaison Beyrouth-Paris. Par ailleurs, il est important de souligner que l'accord de partage de code avec Air France est resté en vigueur, même durant la guerre, et que cette compagnie a continué à vendre ses billets sur nos vols, bien qu'elle ait arrêté ses propres opérations. Pour répondre aux besoins urgents, nous avons ajouté des vols supplémentaires, notamment pour faciliter le rapatriement des ressortissants libanais et français. Et ce, malgré les défis logistiques colossaux auxquels nous avons été confrontés, je n'oublierai jamais la coopération exemplaire du ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, et de l'ambassadeur Hervé Magro, qui, à leur demande, nous ont permis de renforcer ces efforts en rajoutant des vols. En raison de la guerre, les assurances ont réduit leur couverture de risque de guerre au niveau de 80%, ce qui nous a contraints à stationner presque la moitié de notre flotte dans des aéroports au dehors du Liban et de restructurer notre créneau en fonction. Cette décision stratégique n'a pas empêché la MEA de répondre efficacement aux besoins croissants en ajoutant ces vols avec les ressources disponibles,
Tout au long de cette période difficile, nous avons acheminé un total de 400 000 passagers libanais et de différentes nationalités. Notre engagement ne s'est pas limité au transport des passagers. Chaque jour, on acheminait en moyenne 150 tonnes de fret, dont 20 tonnes entre Paris et Beyrouth, incluant des dispositifs médicaux et pharmaceutiques, des produits alimentaires et d'autres marchandises. Cela a permis d'assurer les aides indispensables aux victimes de guerre ainsi que la continuité des activités commerciales. Il est également important de rappeler que la AMEA a assuré à l'assistance pour tous les vols humanitaires ainsi que pour les vols de rapatriement des étrangers présents sur notre territoire. À titre de comparaison, le nombre total de vols d'évacuation organisés par les États étrangers, soit 159, ainsi que le nombre de passagers concernés, soit environ 18 000, ne représente que l'équivalent du volume de passagers transportés par la AMEA en moins de 3 jours au cours de cette période de guerre. Cette mission n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de la République française et des États-Unis. Monsieur l'ambassadeur, votre présence constante et vos mots de réconfort ont été une source de force inestimable, surtout lorsque les bombardements touchaient les alentours immédiats de l'aéroport. Je me souviens des moments critiques où des menaces sur l'aéroport Rafiq Hariri de Beyrouth étaient sur toutes les lèvres. Vous étiez toujours là pour nous rassurer. À un moment crucial, le président Macron lui-même est intervenu auprès de Netanyahou pour garantir que l'aéroport resterait hors d'atteinte des attaques. You sent me a message at that time, you remember. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à l'ambassade des États-Unis, avec laquelle nous avons maintenu un contact continu jour et nuit tout au long de cette crise, afin d'assurer la continuité de nos opérations et de garantir l'accessibilité de l'aéroport. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour l'appel reçu durant ces moments difficiles du secrétaire d'État des États-Unis, M. Anthony Blinken, qui m'a été d'un grand réconfort. Les encouragements à maintenir le Liban connecté au monde et les assurances concernant la situation m'ont véritablement rassuré. A big thanks to Julia Groblecher, the Deputy Political and Economic Chief. Le rôle déterminant du Premier ministre libanais, M. Najib Mikati, mérite d'être souligné. Grâce à son leadership et aux décisions qu'il a prises, nous avons pu traverser cette période de guerre avec résilience. Son suivi constant et son implication inébranlable ont assuré le bon déroulement et la sécurisation de nos vols. Je tiens à remercier ici le secrétaire général du Conseil des ministres, juge Mahmoud Makki. La coopération et coordination quotidienne avec Dr Ali Hamiye, ministre du Transport libanais, a été essentielle. Grâce à son engagement aux côtés du Conseil des ministres et surtout de toute la communauté aéroportuaire, l'aviation civile, les braves contrôleurs du trafic aérien et la sécurité aéroportuaire, les nombreux obstacles ont été relevés avec succès. Merci, Dr Hamiye. Les mesures prises par l'armée libanaise sous le commandement du général Joseph Aoun, notre président, a joué un rôle essentiel en maintenir l'aéroport à l'écart du conflit. Dr Wassim Mansouri, gouverneur par intérim de la Banque centrale du Liban, a également joué un rôle clé. Et la question qui se pose est la suivante. Si l'actionnariat majoritaire avait été différent de la Banque du Liban, la AMEA aurait-elle eu
la même capacité de prendre des risques financiers aussi importants et à surmonter tous ces défis? La France et le Liban partagent un lien unique, un mariage heureux entre deux cultures qui cohabitent, s'enrichissent mutuellement et s'apprécient profondément. Comme le disait Général de Gaulle, le Liban est le seul peuple dont le cœur n'a jamais cessé de battre au rythme de la France. Maintenir nos vols durant cette guerre, c'était refuser de tourner le dos à l'avenir, refuser de céder à la peur. C'était envoyer un message d'espoir et d'ouverture au monde, fidèle aux valeurs universalistes que la France et le Liban ont toujours défendues. Certes, nous avons pris de risques calculés, mais comme le rappelle la Bible, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. La MEA a été un véritable pont aérien, indispensable pour maintenir un lien vital. Cet engagement est à l'image de l'esprit libanais, un peuple d'espoir et de résilience. Enfin, au nom des membres du conseil d'administration, des pilotes, des équipages et de tous les employés de la MEA, je vous exprime ma gratitude la plus sincère pour cet honneur. Cette reconnaissance réjaillit toute la grande famille de la MEA et nous en sommes profondément touchés. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à Madame Maria de Fatima Magro, épouse de Monsieur l'ambassadeur, qui, par son invitation et son accueil chaleureux, nous permet de vivre ce moment si particulier. Merci à vous tous et vive l'amitié franco-libanaise. Merci.